Coucou les merveilles, on se retrouve dans cette vidéo avec mon oracle qui a été créé donc par Lulumineuse et Margot Motin. Je vous ai fait un tirage, en fait j'ai tiré 4 cartes, donc 4 tirages à une carte. Donc je vous propose de penser à une préoccupation, une question, un sujet sur lequel vous aimeriez avoir un conseil et de choisir, alors, parmi les 4 cartes, donc 1, 2, 3 ou 4. Voilà, celle qui vous attire, le plus et puis on va découvrir le conseil qui a envie de se présenter à vous et si jamais on recouvrira, s'il y a besoin. Alors, je les étale, on va regarder la première carte. Alors, je cache, volontairement le bas de la carte pour juste nous concentrer déjà en premier lieu sur alors attendez, je vais faire le point avec la caméra, voilà. Sur l'illustration déjà, même je ne lis pas encore les bulles. Je vais commencer par regarder l'image. On a une jeune fille qui est au téléphone, on dirait qu'elle est en train de se réveiller et qu'elle est sur son balcon. Il y a un côté, elle prend l'air frais, elle a l'air tranquille, bien dans sa peau, épanouie. Voilà, c'est le matin, souvent ce moment où voilà, on est encore frais et dispo avant d'attaquer la journée. Il y a ces animaux de compagnie à côté, les plantes vertes, le vent qui souffle sur sa nuisette. Il y a vraiment un côté bouffée d'oxygène. Déjà par rapport à votre question, en plus après elle a un téléphone, donc elle est en lien avec l'extérieur. Mais en tout cas, c'est une carte, je trouve, qui représente quelque chose de très positif et qui vous dit peut-être d'avoir confiance en la vie, en fait, avec les animaux, la plante, le vent qui souffle. Il y a quelque chose, puis elle, c'est comme si elle s'étirait. Il y a quelque chose de prendre l'espace, avoir confiance. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bonjour, pour fêter l'émergence d'un nouveau mois en ce glorieux jour, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique grand changement. Oui, coupe, balayage et brushing à 14h, parfait. Donc là, dans le discours, on a vraiment quelque chose qui nous pousse vers la nouveauté, vers le changement par rapport à votre question. C'est le moment d'ouvrir grand les portes, les fenêtres et de faire rentrer l'air frais. Il y a un côté comme ça. Alors, on regarde maintenant ce qui est écrit. On vous dit case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'emmène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Donc, par rapport à votre question, on vous dit clairement ici, votre atout, ça va être la nouveauté, ça va être le changement. On pourrait dire aussi, en conseil, évitez de faire ce que vous avez toujours fait jusqu'ici, en fait. Préférez, des tactiques, nouvelles, des choses nouvelles, des actions nouvelles. Réinventez-vous. Faites ce que vous n'avez jamais fait encore jusqu'ici par rapport à votre question. Il y a vraiment une idée de changement et de renouveau, je trouve. On va regarder la deuxième carte, si vous avez choisi la carte numéro 2. Alors, hop, je cache ce qu'il y a en bas. On regardera les écritures plus tard. On a une femme qui est assise sur une chaise. Elle a des jouets tout autour d'elle. Elle est en train de lire un papier. Elle nous dit: «En tant que personne de la plus haute importance, j'ai donc envie de glander, revoir Dirty Dancing, me faire masser les pieds» et cetera et cetera. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est elle a une couronne, c'est marrant, une couronne un petit peu de princesse, on a des jouets en bas. Je trouve qu'il y a l'idée dans cette carte de s'autoriser, en fait, à être soi-même, de s'autoriser à se faire plaisir aussi, hein, avec le monde de l'enfance qui est présent et peu importe que ce soit bien vu, mal vu, qu'on nous dise que, c'est plus de notre âge ou ce genre de truc. Je trouve qu'il y a, s'autoriser, se reconnecter à soi. On va regarder ce que nous dit le texte en plus. On nous dit: «Addict à toi-même». Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite elle a pris sa soirée.
Donc voilà, ici par rapport à votre question, on vous dit, de prendre soin de vous recentrer sur vous. Peut-être que par rapport à votre question, peut-être que votre question en fait concerne l'extérieur, peut-être que vous vous préoccupez pour une relation, peut-être que vous vous préoccupez pour un projet, quelque chose et mais d'extérieur et on vous dit en fait de revenir à vous, de prendre soin de vous, d'être peut-être plus aussi dans la simplicité de l'instant et de vraiment vous prendre en compte parce que par moments, on a des tracas, des soucis qui ne nous appartiennent même pas en fait, où on se met à fusionner avec les attentes des autres ou avec les peurs des autres ou à vouloir prendre soin des autres. Ici, on vous dit par rapport à votre question, la solution, c'est le retour vers soi, je pense. Voilà, on va regarder la troisième carte. Alors, je cache le texte. Le texte d'en bas, on a une fille sur un ah ça a l'air vachement sympa, j'aimerais bien avoir un truc comme ça dans ma piscine. Un cygne, flottant, un espèce de bateau, hein, parce que c'est pas un truc gonflable. Elle a une glace, dans une main, elle a l'air bien tranquille, elle est au téléphone. Il y a un côté à se laisser porter par le courant, se faire plaisir, il y a vraiment une notion, elle est bien moi j'ai bien envie d'être à sa place. Qu'est-ce qu'elle nous dit? «J'étais partie acheter du jambon, mais j'ai eu envie de framboise et puis j'ai eu envie de bleu et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici». Donc ici, il y a vraiment la notion suivre vos envies, en fait, suivre le flow, il y a ce truc-là. Par rapport à votre question, plutôt que de voir trop loin et d'essayer de tout de suite atteindre votre but, on vous dit déjà de vous concentrer, je pense, sur, le premier pas, en fait. Premier pas à faire. Et puis petit à petit, bah, ça vous amènera, où ça doit vous emmener. Faire confiance à votre instinct, plus qu'à peut-être, votre mental qui a envie de planifier les choses. On va regarder le texte. Action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Donc ici, clairement, par rapport à votre question, je trouve qu'on vous invite à lâcher votre mental, à aller plus vers de la spontanéité, vers de, voilà, comme je disais, de l'instinct, vous faire plaisir. Libérez-vous de vos pensées. Par rapport à votre question ici, vos pensées ne vont pas jouer en votre faveur, ça risque plus de vous parasiter, de vous perdre. C'est pas dans le mental que vous allez trouver la solution, mais plus dans l'action toute simple, dans le fait de poser tout simplement un premier pas. Voilà, action spontanée, vraiment. Et ce côté suivre le flow aussi, je trouve. Puis il y a vraiment un côté détendez-vous parce que souvent les pensées s'agitent, elles cherchent quand on cherche des solutions dans le mental, il y a beaucoup d'angoisse, de pression. Ici, on vous dit plus de vous détendre et de faire confiance et puis que de toute façon, vous allez arriver, à bon port. Voilà. Et que ça va être ça qui va vous apporter, comme ils disent, plus de réponses. Moins de questions et plus de réponses. On va regarder la dernière carte. Si vous avez choisi la dernière, alors on a une fille qui a l'air vachement heureuse, super fière d'elle, un peu en mode supporter, mi-pom-pom girl, mi-supporter, avec son petit panneau fonce, elle a vraiment l'air, super contente. Elle dit: «Je m'auto-encourage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même». Donc, elle a vraiment la pêche. Je pense que par rapport à votre question, on vous dit de vraiment vous féliciter, vous dire que vous êtes brillant ou brillante, que vous avez vraiment beaucoup de qualité, vous remontez en fait, plutôt que de vous descendre. Malheureusement, on peut avoir souvent cette attitude d'auto-sabotage, de jugement. Au contraire, ici, on vous dit, si c'est votre cas, si vous sentez que par rapport à votre question, vous êtes dur envers vous-même, on vous dit ici plutôt de croire en vous, de vous renforcer, de vous booster parce que vous avez beaucoup de potentiel et de qualité. On vous dit bravo, on a envie de vous féliciter apparemment à travers cette carte. Peut-être aussi que ça peut être le message félicitez-vous. Tu tiens le bon bout, à force d'optimisme, tout prend forme, mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami, comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Donc c'est vraiment un message hyper positif. Si vous attendiez un oui ou un non, ici c'est un grand oui. Au niveau du conseil, ici, c'est l'optimisme. On vous dit vraiment de voir le bon côté des choses, de ne pas vous laisser bouffer par, voilà, par un mental, un ego, un truc qui va vous tirer vers le bas, où vous allez voir les choses que vous n'avez pas, ce genre de truc.
Au contraire, ici, on vous dit, la clé, c'est l'optimisme, félicitez-vous, faites-vous du bien et tout se passera pour le mieux par rapport à votre question. Je m'auto-encourage. Je pense que c'est vraiment, le conseil pour vous. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura plu. Ce sont des cartes qui ont vachement, la pêche et je trouve ça sympa du coup je suis contente de vous avoir délivré, ces petits messages. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.